On actualise la page. Si on actualise la page, on a un texte qui est normal. Maintenant, on va utiliser l'élément EM sur le texte bonjour. Et vous voulez voir que je vais actualiser la page, vous aurez un changement. Maintenant, vous voyez que bonjour. Maintenant, vous voyez que bonjour est en italique. Le texte bonjour. Le texte bonjour, son apparence est différente de tout le monde. Ça, c'était pour la balise EM. Bon, ensuite, il y avait l'élément. Oui, c'était ça. Hein. Il y avait l'élément bloc code. Il y avait l'élément bloc code qu'on avait vu aussi. Maintenant, l'élément bloc code. Bloc code. On a vu aussi l'élément bloc code. Et en français, ça signifie bloc de code. Bloc de citation, du moins. Bloc de citation. Donc, cela permet de représenter un texte qui est un bloc de citation. Qui est un bloc de citation. Cela nous permet simplement, on l'utilise pour des citations. Le bloc code. Et maintenant, l'élément, sa balise ouvrante, la voilà, bloc code. Et sa balise fermante, bloc code. Voilà, et on met à l'intérieur la citation. On met à l'intérieur la citation. Comme par exemple, bon, on va dire comme exemple. On va dire comme exemple. Dans son œuvre une si longue lettre, l'auteur Mariama Ba a dit. Et là, on prend une citation de Mariama Ba. Une si longue lettre. On prend un extrait de passage d'ici une longue lettre de Mariama Ba. Et là, on met ça à l'intérieur. On met ça à l'intérieur du bloc code. On met ça à l'intérieur du bloc code. Et on va faire la même chose. Hein? On va tester ça sur le navigateur pour voir. Pour faire la même chose. On copie le texte.
qui va nous donner, on va regarder la page. Oui, c'est ça qu'on a sur la page. On va faire un break ici pour aller à la ligne. Parce qu'on voit que tout est un peu, la citation est collée par rapport à cette phrase. On va amener ça à la ligne en faisant un break line. Ajouter un break line. Break line pour amener ça à la ligne. Vous voyez la bloc de citation de Mariamba maintenant. C'est maintenant sur une autre ligne, quoi, sur une nouvelle ligne. Maintenant, pour dire, on va entourer ça avec l'élément bloc code pour dire au navigateur, ça c'est une bloc de citation. En faisant comme ça, bloc code. Bloc code. Voilà, on copie le bloc de situation, on le copie. Ça c'est le bloc de situation. Voilà. Je copie ça et je colle ça ici. Je mets ça à l'intérieur de l'élément bloc code pour dire que ça, voilà notre bloc de citation. Et maintenant, j'ai actualisé. Vous voyez que même maintenant, en ajoutant l'élément bloc de citation, vous voyez que maintenant la bloc de citation il apparaît différemment. Il est maintenant regroupé en un bloc et ici et aussi ça y est au milieu de la page parce que c'était pas ici c'était pas au milieu de la page, c'était pas au milieu, c'était au début de la page, c'était pas centré, tout était à droite. Maintenant en ajoutant l'élément bloc code pour dire au navigateur il s'agit d'une citation, d'un bloc de citation. Vous avez vu que le bloc de citation est finalement affiché d'une autre manière. Maintenant, le bloc de citation est centré sur la page et tout est regroupé en un bloc. Voilà, c'est ça l'élément bloc code. Et comme on l'a dit, il nous permet de représenter un texte qui est un bloc de citation. Maintenant, on a un autre élément, on avait appris un autre élément similaire pour les citations, mais avec une petite différence par rapport au premier qu'on vient juste de voir. Et la différence, cet élément consistait l'élément Q. L'élément Q veut dire côte. L'élément Q qui veut dire côte. Le Q quoi. Le Q veut dire côte. Et en français ça veut dire citation. Cette fois on a vu bloc code qui nous permet de représenter un bloc de citation. Mais maintenant l'élément Q, ce n'est pas pour un bloc de citation, mais c'est simplement pour une phrase, c'est-à-dire pour une citation qui